C'est l'événement du jour, mais c'est aussi un moment historique, Victor. Le Parlement se réunit ce lundi en congrès pour inscrire la liberté de recourir à l'IVG dans notre Constitution. Les 925 députés et sénateurs rassemblés au château de Versailles cet après-midi, un vote pour une première mondiale et un rendez-vous politique majeur qui se déroulera sans Emmanuel Macron, bien que l'enjeu soit loin d'être négligeable pour lui. Mais l'absence du chef de l'État est pleinement justifiée, Jacques Serret. C'est inscrit dans la Constitution. Emmanuel Macron n'a d'autre choix que de se soumettre aux dispositions de l'article 89. Une révision du texte fondamental ne prévoit pas la présence du président de la République. Si en 2017 et 2018, Emmanuel Macron avait convoqué le Congrès, c'était pour s'exprimer devant lui et non pour modifier la Constitution. Ce lundi, c'est donc Gabriel Attal qui prendra la parole, mais nul doute que le locataire de l'Élysée suivra de près ce moment hors du temps, car bien que physiquement absent, l'enjeu est de taille pour Emmanuel Macron. Laisser une trace dans l'histoire, c'est son héritage qui se dessine, décrypte l'un de ses proches. C'est pourquoi vendredi, le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, le chef de l'État présidera une cérémonie de scellement au ministère de la Justice. À ses côtés, Éric Dupond-Moretti marquera de la cire républicaine le texte qui sera adopté aujourd'hui. Manière pour Emmanuel Macron de donner à voir que cette révision de la Constitution est le fruit de son action, même si cette mesure n'a jamais figuré dans son programme, ni en 2017, ni en 2022. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.